Aujourd'hui, on va parler de stress financier. La principale source de stress, c'est le stress financier. Et ce qu'il y a de particulier avec le burn-out, c'est que parfois, c'est le stress financier qui cause le burn-out, puis d'autres fois, c'est le burn-out qui crée le stress financier. Mais d'un côté ou de l'autre, le stress financier risque de se présenter à toi. Quand j'étais en plein milieu de ma dépression dans mon entreprise, j'ai pris conscience de 3 cycles dans lesquels j'étais. Premièrement, j'étais dans un cycle saisonnier. Comme mes clients, c'était des concessionnaires automobiles, les périodes où les concessionnaires automobiles font de l'argent, c'est à partir de mars jusqu'à novembre. Après ça, novembre, décembre, janvier, février, c'est des mois excessivement difficiles pour les concessionnaires automobiles. Fait que dans ce temps-là, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils regardaient leurs dépenses, puis là, ils me trouvaient, moi, en haut de la liste, puis ils disaient, bon, ben lui, on va l'appeler, on va dire, gars, on te coupe ton service jusqu'au mois de mars. Donc ça m'a pris une couple d'années avant de me rendre compte que c'est ça qui se produisait, parce que c'était pas tous les clients qui faisaient ça, mais certains clients qui faisaient ça seulement. L'autre chose que je me suis rendu compte, c'est que j'étais dans un deuxième cycle aussi, qui était un cycle économique. Comme les concessionnaires automobiles sont excessivement fragiles et réactifs à une crise économique, dès qu'il y a le soupçon d'une crise économique, les ventes de véhicules neufs chutent. Ce qui fait flipper les concessionnaires parce qu'ils se mettent à perdre de l'argent. Fait que là aussi, c'est un endroit où ils vont couper les coûts. Et c'est là aussi que je passais à la trappe souvent. L'autre chose, et c'est ça qui était la pire, c'était que mon industrie à moi, la gestion de clientèle, j'avais vécu une vague de croissance, puis là, j'étais rendu au... ça tournait, puis là, ça s'en allait vers le bas. Mon cycle de vie, le produit que je vendais avait fini sa progression, avait fini sa stagnation et était maintenant en régression. Fait que quand j'ai pris conscience de ces 3 affaires-là, je me suis rendu compte que il fallait que je assainisse ma situation financière. Comme j'avais 34 000 d'overhead, j'avais des dépenses pour 34 000 environ par mois et un chiffre d'affaires de 30 000 par mois. Donc, il y a un petit 4 000 qui manquait. Fait que ce 4 000-là, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, on met ça, c'est dettes, c'est la marge de crédit, c'est carte de crédit. Faites ça pendant 1 an. À un moment donné, je me suis ramassé avec 40 000 de dette et toujours pas d'argent. Et toujours un déficit de 4 000 $. Fait que Benjamin Franklin disait qu'il y a juste 2 façons de devenir riche ou d'être libre de fortune. La première, c'est faire plus. La deuxième, c'est dépenser moins. Comme j'avais 3 cycles négatifs, c'était sûr que moi j'étais en déclin. Donc, faire plus, c'est impensable. Donc, il fallait que je m'attaque au dépenser moins. Les premières années, ça a été bien difficile. Parce que quand tu es dans une entreprise en progression, ben, tu engages des gens. Puis quand tu es dans une entreprise en récession, ben, tu es obligé de licencier des gens. Les premiers départs ont été vraiment difficiles. Mais comme ma situation n'améliorait pas, j'ai pas eu le choix, j'étais obligé de le faire. Puis, comme la situation déclinait toujours, j'ai été obligé de me rajuster à chaque mois à trouver des façons de couper ci, de couper matériel informatique, de couper des lignes que j'avais plus besoin, de ramener la business dans ma maison. En tout cas, j'ai été obligé de faire pendant 6 ans des coupures presque à chaque mois. À tel point qu'à un moment donné, c'était « How low can I go? » Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il arrivait un processus intéressant. C'est que quand je me suis mis à couper toutes les dépenses qui n'étaient pas nécessaires à mon entreprise, qui n'étaient pas nécessaires à sa croissance, que j'ai tout gelé ça, c'est que soudainement, mon entreprise s'est mise à faire de l'argent. Mais pas assez pour que je remplace des gens, mais assez pour que je dégage une marge bénéficiaire qui m'a permis de rembourser mes dettes. Parce que j'ai tout mis l'argent excédentaire sur mes dettes. Fait qu'en même temps que je faisais un downsize dans mon entreprise, il a fallu que je fasse un downsize dans ma vie personnelle à moi.
dans notre vie personnelle. Il y a des petits plaisirs ou il y a des petites choses qu'on est obligé de couper ou de rationaliser ou de vraiment se poser des questions. J'en ai-tu vraiment besoin? C'est une bonne dépense? Et là, il s'est passé un phénomène spécial. C'est qu'au fur et à mesure que je faisais cet exercice-là, que j'assainissais mes finances, si tu veux, que soudainement, je commençais à dégager des surplus, je me suis mis à aimer ça. J'ai été surpris au début de pouvoir dire que même si je faisais plus d'argent, je ne voudrais pas retourner dans mon train de vie d'avant. C'était je dépensais beaucoup d'énergie, beaucoup de travail pour arriver là, puis ça ne me donnait pas de joie nécessairement plus. Je pouvais dire qu'au niveau où j'étais, au niveau où je suis même aujourd'hui, je suis très, très, très confortable. Ça va bien. Tu me donnerais, je ne sais pas moi, 100 000 $ de plus par année. Je n'augmenterais pas nécessairement mon train de vie, mais je paierais peut-être quelques petites dettes, puis j'améliorerais peut-être l'équipement que j'ai, ou je partirais peut-être d'autres projets. Mais je ne voudrais pas m'acheter une maison plus chère, je ne voudrais pas m'avoir une voiture plus chère, je ne voudrais pas avoir d'autres bébelles plus dispendieuses pour être dans le paraître. Non. Soudainement, je me suis rendu compte que la simplicité involontaire que la vie m'avait fait subir, je trouvais que j'étais bien dedans. J'étais heureux. Puis avec le temps, j'ai développé comme ma stratégie des 5 questions. La stratégie des 5 questions, c'est 5 questions que je me pose sur chacun des postes de dépenses que j'ai. Une fois par année. J'essaie de faire ça au moins une fois par année. Sinon, je le fais quand je sens que ça devient un petit peu plus difficile. Je regarde mes postes de dépenses. Le conseil que je te donne, c'est va dans ton journal, puis commence à faire la liste de toutes tes dépenses. Ça veut dire combien ça te coûte pour ton loyer, combien ça te coûte pour ton hypothèque, combien ça te coûte d'électricité, combien ça te coûte de taxes, combien ça te coûte pour ton auto, combien ça te coûte d'assurance, combien ça te coûte ton cellulaire, tes petites dépenses au restaurant, les sorties que tu fais avec ton épouse, avec ta conjointe, ou toutes ces petites choses-là. Tu te fais une liste de tous ces trucs-là. Puis tu te poses, sur chaque item, tu te poses 5 questions. La première question, c'est « J'en ai-tu vraiment besoin? » Des fois, dans notre train de vie, on s'achète des choses où on accumule des trucs qu'on ne se sert pas souvent. Puis ça peut être des trucs qu'on a rêvé toute notre vie, je ne sais pas moi, un voilier, un bateau, un chalet. Puis c'est des choses qui sont à la fois très agréables d'avoir un endroit où s'évader, mais est-ce un endroit où tu te sers souvent? C'est la question qu'il faut te poser sur chaque poste. Est-ce que mon bateau, je m'en sers 52 semaines par année? Ah non, je ne m'en sers pas 52 semaines par année, je m'en sers juste l'été. Puis même dans mon été, je m'en sers mes 2 semaines de vacances, puis quelquefois les fins de semaine. Deuxième question. Est-ce que tu peux remplacer cette chose-là par quelque chose d'usagé ou de moins cher? Est-ce que tu peux partager les frais de cette chose-là? Mettons, un bateau, tu peux l'acheter à 2. Est-ce que tu peux remplacer ça par quelque chose de gratuit? Je te donne un exemple, tu as un abonnement au gym. Tu n'y vas pas. Peux-tu remplacer ça par quelque chose de gratuit, comme faire une marche ou t'acheter des barbells, puis faire les exercices chez vous? Y a-t-il des choses que tu peux faire qui fait que l'abonnement que tu payes 36$ par mois, ça peut tomber à 0? Et la 5e, est-ce que tu peux t'en passer? Est-ce que tu en as-tu vraiment, vraiment, vraiment besoin? Est-ce que c'est une question de survie d'avoir un chalet, une maison? Peu importe ce que c'est. Ça peut être ton cellulaire, ça peut être ta maison, ça peut être... Tout doit passer à travers ce filtre-là. Je sais qu'il y a des choses que tu vas trouver difficiles. Je sais qu'il y a des endroits dans ta vie où tu dis « Non, non, je ne peux pas couper ça. » Si tu ne le coupes pas, si tu ne peux pas le couper, essaye de le remplacer par quelque chose de moins cher ou quelque chose de gratuit. Un coup que tu as fait ça, que tu as fait le fil, que tu as déterminé les choses que tu peux te passer ou que tu n'as plus besoin, tu peux soit décider de canceller ou soit décider de les vendre, okay, pour te réaliser du cash flow. Fait que mets ça en pratique, fais la liste et le détail de toutes tes dépenses, puis regarde où tu peux couper. L'idée en arrière de ça,
c'est de ramener ton train de vie à un niveau, au même niveau que tes revenus, et même les mettre un petit peu plus bas que tes revenus pour te permettre d'avoir de la marge tout le temps. Okay? Et je t'assure que quand tu passes du moment où tu es serré à un moment où tu as de la marge, où tu peux respirer, là, tu peux penser, là, tu peux voir soudainement l'avenir beaucoup plus rose parce que tu as moins de pression financière et ce stress-là disparaît. Et tu te sens tellement. Je ne peux pas te garantir qu'overnight, ça va régler tous tes problèmes. Mais je peux te dire que si tu suis cette méthode-là sur une longue période de temps, moi je te dis en 2 ans, ta situation a complètement changé.